Alors, le message de la parole ce matin s'intitule « Servitude imposée par Dieu ». Amen. On va se lever et on va lire la parole en Isaïe 14, les versets 1 à 3. Isaïe 14, les versets 1 à 3. Seigneur, que ces paroles pénètrent nos cœurs et que ton Esprit Saint puisse nous saisir pour entendre et pour donner le message. Le même esprit doit agir, ton esprit, Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on prie. Amen. Car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël, et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux, et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure, et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel. Comme serviteurs et comme servantes, ils reviendront captifs, ceux qui les a fait captifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée. Amen. Assoyons-nous. Ce message a besoin d'être bien compris, frères et sœurs. A besoin d'être analysé et compris selon la parole de Dieu. Dieu ne fait rien à ses enfants. Dieu ne fait rien à ses enfants qui ne soit nécessaire. Dieu fait ce qui est nécessaire pour chacun d'entre nous. Mais il agira. Il agira pour conduire sur le chemin du salut ceux qui sont ses enfants d'adoption. Il y a une récompense éternelle pour eux. Les autres subissent l'influence du monde, influencé par Satan, avec ses conséquences, la perte éternelle. Amen? Nous avons ce matin un enseignement en ce sens. Ajuster la parole de Dieu, pas la façonner, l'ajuster à notre pensée erronée de Dieu. On voit Dieu, la plupart des hommes voient Dieu comme un Dieu obligé de leur donner du nanane, obligé de leur donner du bonbon à chaque jour, obligé de prendre soin d'eux, obligé de ci, obligé de cela. Notre Dieu n'a aucune obligation autre que celle d'être notre Créateur, notre Dieu, d'être le maître de l'univers et de la diriger d'une main de fer et avec amour. Alléluia! Dieu est Dieu, frères et sœurs. Dieu est Dieu, chers amis, ce matin. Dieu est Dieu ce matin. Et Dieu a autorité sur les principes de l'univers. Il a autorité sur les principes de la foi. Il a autorité sur sa parole. Et sa parole a autorité sur nous. Amen? Alléluia. Son peuple s'est égaré. Le peuple d'Israël s'était égaré loin de lui. Il l'est encore d'ailleurs. Devenu idolâtre, il rejetait la direction de Dieu. Et Dieu a dû le sevrer de son idolâtrie. Cet affront est répété dans toutes les générations depuis Caïn et Abel. Jusqu'à aujourd'hui, son peuple se détourne de lui pour 1001 raisons. L'amour de l'argent, les possessions terrestres, etc., passent bien avant le service pour Dieu. Le plaisir, j'ai le droit. Je le fais parce que j'ai le droit. Le Seigneur ne peut pas m'enlever ça. Le Seigneur ne peut pas ne pas me permettre cela. Le Seigneur a l'autorité sur chacun d'entre nous, sur tous nos loisirs, sur nos vies au complet, de A jusqu'à Z. Amen. Dieu est Dieu. Est-ce que quelqu'un peut constater ça aujourd'hui? Dieu est le maître absolu de l'univers. Est-ce que quelqu'un peut contester ça aujourd'hui? Dieu fait ce qu'il désire, ce qu'il veut. Amen? Et nous sommes ses enfants d'adoption. Et tout ce qu'il fait à notre égard, il le fait pour un but bien précis, pour nous conduire à la gloire céleste. Amen?
L'une des raisons pour moi de voir la protection de Dieu et de le voir agir sur sa parole. Comment il protège sa parole. Moi, frères et sœurs, si j'étais Dieu, ma parole, aujourd'hui dans l'univers, je regarderais dans le monde entier, excusez, j'aurais de la difficulté à trouver quelqu'un d'honnête pour la mettre dans ses mains. Quelqu'un de parfaitement honnête qui désire vraiment écouter, tel que lui l'a donné, ce message béni qu'il a écrit pour l'humanité. Amen? C'est difficile aujourd'hui, frères et sœurs. Et nous devons vraiment prier. Vous devez tous prier. Nous devons prier que les prédicateurs aujourd'hui ajustent leur message à la parole de Dieu. N'ajustent pas la parole de Dieu à leur message, mais ajustent leur message à la parole de Dieu, afin que ce message puisse porter des fruits éternels. On ne veut pas de fruits passagers. Les fruits passagers sont tous des fruits qui vont pourrir et qui vont s'annihiler complètement. Est-ce que c'est vrai? C'est des fruits éternels, frères et sœurs, que Dieu veut que nous ayons. Qui penserait à placer ce trésor, la parole de Dieu, entre les mains de celui qui est le plus condamné par la parole de Dieu? Je vous écris une lettre, puis je vous dis des bêtises, puis je vous écrase, mais je veux que cette lettre-là, tu me la conserves jusqu'à la fin de tes jours. Est-ce que ce n'est pas un non-sens? Tous les livres avant Jésus-Christ sont des livres qui parlent avec dureté au peuple d'Israël, qui l'amènent au pied du mur à maintes reprises pour que ce peuple marche avec lui. Excusez. Eh bien, c'est par ce peuple qui va nous emmener l'Ancien Testament ou les livres avant Jésus-Christ jusqu'à nous. Ce peuple décrié, ce peuple sermonné, ce peuple puni va être le peuple dans lequel Dieu va mettre sa sainte parole, puis qui va dire, garde-la et ramène-moi là, car elle doit porter un fruit éternel, cette parole. Et qui est digne de porter les paroles de Jésus? Qui est digne de porter les livres de Jésus-Christ, de l'Évangile, jusqu'à l'Apocalypse? Eh bien, ils ont été entre les mains des religions mortes. Toutes ces religions apostates qui nous sont décriées dans l'Apocalypse au chapitre 17, c'est dans les mains de ces religions mortes que toute la parole a été mise pour nous amener jusqu'à nous. Ils ont tout tenté pour la détruire. Ils ont tout fait pour annihiler le sens profond de la parole. Excusez. Sûrement, il y en a un qui ne veut pas que je parle. Les religions mortes ont falsifié, démoli, détruit la parole de Dieu. Et pourtant, tous les lettres d'origine, tous les codex, plus de 4000 codex, sont entre leurs mains, sont entre tes mains, sont en Égypte, ils sont au Liban, ils sont en Russie, ils sont à Rome, ils sont en Angleterre, ils sont un peu partout dans ce monde qui a tellement voulu annihiler la parole de Dieu. Et pourtant, c'est eux autres qui nous l'amènent jusqu'à aujourd'hui. Amen? C'est comme placer un lingot d'or à la porte d'une prison sans gardien. Croyez-vous qu'il va rester longtemps? On prend le lingot d'or, puis on le met dans un endroit pour les objets précieux, et on le garde. Amen? Alors, les hommes nous ont amené la parole jusqu'à nous malgré eux. Parce que c'est Dieu qui veille, il le dit dans sa parole, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Est-ce qu'on y croit? Amen. Alléluia. Notre texte ce matin commence par « L'Éternel aura encore pitié de Jacob ». Et suite à la dure servitude
que ce peuple a subi. Dieu parle ainsi à ce peuple par la suite. Le verset 3 peut être mis avant le verset 1, parce que le verset 3, c'est le verset qui annonce, qui parle de la servitude qu'ils ont eue, et le verset 1 dit, après cette servitude, Dieu utilisera encore Israël. Il le choisira encore. Amen. Et il va nous dire pourquoi il le fait. La parole de Dieu nous donne vraiment de comprendre pourquoi il va bénir ce peuple encore après l'avoir fait passer par une dure servitude. Et, frères et sœurs, la parole de Dieu n'a pas terminé de nous enseigner. De dures servitudes sont encore sur l'Église, sur le monde, et il y a des raisons, les mêmes raisons pour lesquelles on va parler ce matin, sont encore là. Les servitudes sont dures parce que le peuple, parce que le monde n'écoute pas Dieu. Point final. Quand je lis ces passages de la parole, frères et sœurs, je suis rassuré. Il y a encore de l'espoir pour l'épouse de Christ, l'Église. Quand je regarde à ces paroles qui disent « Il choisira encore Israël hein? », il les rétablira dans leur pays. Et moi, je crois, frères et sœurs, que Dieu est miséricordieux et qu'il va tout faire. Il va amener les peuples. Regardez ces peuples dits chrétiens. L'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Europe aujourd'hui, la région de l'Asie mineure, les peuples, les endroits, l'Afrique, là où on se disait chrétien. Pourrions-nous lever une armée aujourd'hui au nom du Seigneur pour combattre les forces de l'adversaire? Jamais, frères et sœurs. Jamais. On est bon pour aller jeter des bombes sur la tête de tout le monde, mais on n'est pas bon pour combattre, au nom de la foi, ceux qui veulent la détruire. Et combattre ceux qui veulent détruire la foi, on ne le combat pas avec des armes terrestres, on le combat avec des armes célestes. On le combat avec la parole de Dieu. N'essayez pas. Aujourd'hui, j'entends toutes sortes de choses d'horreur sur les musulmans et sur toutes les religions de la terre. C'est vrai que leur message est un message de mort et un message d'erreur. Mais la parole de Dieu seule a le droit de contrer ces erreurs. C'est la parole de Dieu qui va contrer ces erreurs et qui va faire la guerre à ces faussetés. Pourquoi? Excusez. Je regardais hier soir des témoignages. Et ces témoignages nous parlent d'hommes, de musulmans qui se convertissaient. J'en ai écouté peut-être 10 les uns après les autres. Des hommes qui ont été sauvés parce qu'ils ont reconnu la grâce de Dieu à travers la guérison divine, à travers des visions du Seigneur Jésus. De toutes sortes de façons, le Seigneur se fait voir à ces hommes et ceux qui veulent écouter parviennent à la foi chrétienne. Excusez-moi. Moi, quand je regarde ce merveilleux message de Jérémie, je suis comme lui. Et je me dis, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ils se renouvellent chaque matin. Ta fidélité est grande, Seigneur. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Excusez. Dieu n'a pas le choix, frères et sœurs. Il connaît sa création. Il lui a donné un libre arbitre, un pouvoir de décision que malheureusement l'humanité utilise mal. Dans le livre des Juges, nous voyons environ une quinzaine de fois le cycle suivant. Rébellion, châtiment ou dure servitude, repentance et restauration. Dans le livre des Juges, pour environ 15 fois, nous voyons le même cycle de vie qui s'installe. Rébellion du peuple, châtiment ou dure servitude, repentance et restauration. Dieu n'a pas le choix. Croyez-vous qu'il y a quelque chose qui a changé depuis le livre des Juges?
Il n'y a rien qui a changé parce qu'on est les mêmes êtres humains. L'Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était hier est là encore aujourd'hui et sera encore là demain. L'homme ne change pas. Le cœur de l'homme est toujours mauvais. Le cœur de l'homme n'a rien en lui pour plaire à Dieu, sinon que son cœur se laisse transpercer par le message de la parole de Dieu, le message du salut en Jésus-Christ, qui change les vies, qui ouvre les cœurs. C'est la conversion à Christ qui fait que le voile est enlevé et que l'homme peut comprendre ce que Dieu désire pour lui. Les hommes ont le choix, frères et sœurs. Les êtres humains ont le choix. Vivre avec Dieu, un maître qui propose un joug doux et léger, mentionné dans Matthieu 11, 28 à 30. Joug fait pour être un être fatigué. Dieu a des jougs pour nous. Un joug est toujours quelque chose qui nous dirige, qui nous conduit. Et l'image qu'on en donne, c'est on prenait un jeune bœuf, on le mettait sous un côté du joug moins dur, et on attelait le bœuf mature sur les sangles qui traînaient la charrue. Et quand le jeune bœuf s'en allait, il marchait à côté de lui sans forcer. Et nous non plus, on n'est pas appelé à forcer, mais on est appelé à porter le joug. Et quand ça arrivait au bout du rang pour retourner de bord, quand le vieux bœuf décidait de tourner, lui qui pesait 1500, 2000 livres, le jeune bœuf qui pesait à peu près 1000 livres, il partait de terre. Il devait suivre le vieux bœuf. Le joug que le Seigneur nous a donné de porter est un joug doux et léger, mais un joug. Pour qui il est doux et léger? Il est doux et léger pour celui qui veut obéir à Dieu, frères et sœurs. Il est doux et léger pour celui qui va accepter que Dieu est Dieu, qu'il est maître absolu de toutes choses et qu'il fait toutes choses pour son bien. C'est pour cette personne-là que le joug est fait, et ce joug-là va être doux et léger. Alléluia. Un maître qui le conduit par un chemin étroit et rocailleux, mais à un but de joie et de paix éternelle. Notre Dieu nous conduit à travers un chemin étroit et rocailleux avec une destination éternelle. Amen? Vous avez à suivre un maître qui conduit par un chemin qui semble large et spacieux, mais vient du monde et son issue, c'est la voie de la mort. La voie de la dépendance. Et le monde passe, la parole de Dieu nous dit. Le monde passe avec toute sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Est-ce que Dieu a le choix, frères et sœurs? Est-ce que Dieu a le choix? S'il veut que ses enfants marchent avec lui, il doit les amener à comprendre que c'est lui le maître absolu et que toutes choses sont faites pour son bien. Amen? Sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien de possible. Si je n'accepte pas la suprématie de Dieu sur ma vie, je ne peux jamais aller plus loin. Je ne pourrai jamais être heureux. C'est lui seul qui peut me donner le bonheur par une conduite adaptée à sa direction à lui. Oui, Dieu permet que nous vivions comme Israël des jougs pesants, des lourdes servitudes, des dures servitudes. Il y a toujours toutes sortes de choses qui traversent nos vies. Ici, dans la salle, chacun pourrait réfléchir et nous dire que des servitudes dures et difficiles ont été sur sa vie et l'ont amené à une certaine direction. Et Dieu doit le faire. Il épure en nous ce désir morbide de faire notre volonté et non la sienne. Dieu doit épurer en nous notre désir de faire notre volonté et non la sienne. Amen? Lorsque je travaillais en forêt, comme technicien forestier et que je pris de l'expérience, on m'envoyait des jeunes ingénieurs forestiers pour que je puisse les former, eux qui avaient un coffre d'outils très bien fondé, mais qui était théorique. Je devais leur apprendre sur le terrain comment les utiliser. Je les conduisais dans des situations difficiles,
je les amenais à me suivre dans des marches très longues, exténuantes. Et je leur parlais, je leur disais, fais attention à ma marche en avant, parce que tu peux en subir les contre-coups en arrière. Et quand malheureusement j'échappais à une branche que j'avais retenue trop longtemps, puis qu'il la recevait en plein visage, ça veut dire que la fois d'ensuite, il marchait un peu plus éloigné. Amen? Mais il marchait en suivant mes pas. Quand je pesais sur une roche en montant dans une montagne et que la roche roulait vers eux, ils savaient qu'ils devaient marcher à l'écart de mes pas, pas derrière moi, absolument. Alors, il n'y a personne qui a parlé au patron que je les conduisais trop durement. Et quelques années plus tard, ces jeunes ingénieurs étaient mes patrons. Pourquoi? Parce que le coffre d'outils théoriques qu'ils avaient dans leur tête, ils avaient accepté de passer par une dure servitude, marcher avec un homme qui n'avait pas leur connaissance technique, mais qui avait une connaissance pratique du terrain. Et ces hommes-là devenaient mes patrons après avoir acquis une expérience à marcher avec moi. Puis moi, je ne me plaignais pas qu'ils soient mes patrons, parce que c'était le joug et la dure servitude que la compagnie mettait sur mes épaules de passer mes journées avec ces jeunes ingénieurs qui ne savaient pas travailler et les conduire à devenir des hommes matures qui connaissaient leur métier. Notre Dieu n'est pas un technicien forestier, frères et sœurs. Mais pour que nous puissions un jour régner avec son Fils, il doit nous permettre de vivre certaines expériences difficiles qui nous conduiront à suivre le modèle imposé. Amen? Dieu n'est pas un technicien forestier. Dieu nous conduit à régner avec son Fils, frères et sœurs. Et pour qu'on puisse un jour être capable d'être rendu là, nous devons marcher en le laissant nous conduire, en le laissant nous diriger jour après jour. Amen? Dieu a donné son assemblée 5 types de ministères, 5 types de personnes, dans Éphésiens 4, les versets 11. Pour nous aider, pour un but bien précis. Et voici ce que ça dit dans ce passage des Écritures, de Éphésiens 4, les versets 11 jusqu'à 15. Au verset 12, ça dit « Pour le perfectionnement des saints ». Ça ne vous fait pas passer quelques petites idées dans la tête? Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. En vue d'être capable d'enseigner. En vue d'être capable de diriger. En vue d'être capable de former un peuple qui souvent a le cou raide et qui refuse de marcher selon la sainte parole de Dieu. Jusqu'à quand ces hommes-là doivent-ils le faire? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à l'état d'homme fait, c'est-à-dire, à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. À la fin. Le résultat doit être celui-ci, frères et sœurs. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportant tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais professant la vérité dans l'amour, nous croissons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Croyons-nous ce matin qu'un tel but, un projet aussi complexe que l'établissement de ce temple merveilleux qu'est l'Église de Jésus-Christ, pensez-vous que ça va se faire avec des fleurs et des fleurs? Ça va prendre des 2x4 de temps en temps. Ça va prendre des outils. Ça va prendre des matériaux de construction. Ces matériaux de construction, frères et sœurs, c'est nous. Et il a donné des dons. Il a donné des outils spirituels pour façonner ces êtres que nous sommes et les amener à servir le Seigneur. Surtout
que nous sommes comparés à des brebis. Ces petites boules de laine si belles à voir. Hein? Mais têtues, querelleuses, et qui doivent apprendre à suivre leur maître, la voie de leur maître, et ils sont capables de le faire. On dit que le mouton apprend vite à suivre et à reconnaître la voie de son maître. Mais pour le faire, il y a de l'expérimentation qui doit se faire. Et j'ai lu un jour, un berger médite le psaume 23 et un autre livre sur les bergers qui paissent les troupeaux dans les montagnes. C'est sûr, c'est pas comme nos bergeries aujourd'hui où le petit mouton est placé dans un parc avec les autres, puis on le nourrit à la fourche. C'était dans les hautes montagnes et on doit les paître là. Et on nous raconte les expériences que ces hommes-là vivent avec ces brebis. Et c'est pas toujours facile. Et un jour, le berger doit aller chercher sa brebis qui, encore une fois, est au bord de la falaise, encore une fois, menace d'être mangée par les loups. Et il la prend et il pose un geste difficile pour nous, les êtres humains. La SPCA ne sera pas d'accord avec eux autres. Il leur casse une patte, la mettent en éclisse, prennent la petite brebis, la mettent sur leurs épaules et ils l'amènent avec eux. Et là où ils sont, ils prennent la petite brebis dans une belle touffe d'herbe près d'eux, ils placent la petite brebis là, dans la touffe d'herbe, puis ils la laissent manger. Ils deviennent les brebis les plus fidèles à leur maître et ils savent qu'il l'a fait pour leur bien. S'ils avaient resté sur le bord de la falaise, ils seraient morts. S'ils avaient resté dans le champ trop éloigné, les loups auraient pu, et autres animaux auraient pu les dévorer. Amen? Est-ce que ça valait la peine que le berger les prenne et leur donne une leçon pour les amener à rester près de lui, là où ils sont en sécurité, là où ils peuvent manger et grandir et faire la joie de leur berger? Amen? Le bonheur de l'enfant de Dieu, frères et sœurs, son assurance, c'est de savoir que Dieu est au contrôle de sa vie et c'est bien ici. Amen? C'est ça qui est ma joie. C'est ça qui est votre assurance. Vous aurez de la joie et de l'assurance dans votre vie chrétienne à la condition, frères et sœurs, et moi aussi, que nous restions attachés au Maître, que nous comprenions que sa volonté à lui, elle est une volonté bonne, pure et parfaite, et que je dois le suivre pour être heureux. Amen? Quand bien même je dirais, moi je ne veux pas ça, moi j'aime pas ça. C'est pour ton bien que je le fais. Est-ce que vous n'avez pas dit ça à vos enfants? Alors si la parole de Dieu dit, si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, si vous savez orienter vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux saura-t-il comment vous conduire, lui? Et quelquefois, c'est difficile. Quand des coups durs de la vie nous frappent, quand l'entêtement vient, on la constate autour de nous, quand on vit des choses difficiles et on les sent, on s'aperçoit que ce n'est pas facile. Hein? Mais la parole de Dieu nous dit, il veut nous perfectionner. Le perfectionnement des saints est toujours sur la tablette, sur le bureau. Amen. Nous autres, on était habitués à dire le bureau, maintenant ils disent la tablette. Hein? Plein de petites images qui bougent avec les doigts. Hein? On dirige ça de droite à gauche, de gauche à droite, d'en haut en bas, juste avec la main. Mais sur la table du Seigneur, sur la tablette du Seigneur dans le ciel, il y a marqué perfectionnement des saints. Parce que les saints, ce n'est pas un petit bonhomme ou une petite madame dans le ciel avec une couronne autour de la tête. Ça, c'est un jeu politique de la religion pour stimuler la foi dans une région du monde où ça commence à baisser. Exemple, à Rimouski, on va avoir bientôt une soi-disant canonisation d'une dame qui a fait un bon travail, mais à laquelle on l'élève au rang de saint. Et pourtant, la parole de Dieu, tous ceux qui lisent la parole de Dieu savent qu'un saint, c'est un être humain qui a accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, qui a besoin d'être perfectionné, qui a besoin d'être amené à une foi parfaite et qui a besoin de marcher avec son Maître. Amen? Par les expériences de la parole, par la conduite de la parole, par une vie totalement dédiée, dédicacée à son Maître et à aider les autres autour de lui. Amen? Le Seigneur veut toujours amener son peuple à être un peuple qui le glorifie. Amen? Et comment on le glorifie?
À ceci, tous comprennent que nous sommes ses disciples. Si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Amen? Mais pasteur, vous manquez d'amour ce matin, parlez aussi fort, parlez aussi dur que vous faites de temps à autre. Si je ne vous aimais pas, je resterais chez nous. Parce que je vous aime, je viens apporter le message que le Seigneur me donne. Aussi difficile soit-il à donner, aussi dur peut-il être pour certaines personnes. Les messages durs sont durs pour la chair, ils sont durs pour la résistance humaine, ils ne sont jamais durs pour l'esprit dévoué, dédicacé à servir son maître. Amen? Alléluia. Je dois accepter la souveraineté de Dieu. De toute façon, je ne peux rien contre lui. D'accord? Ça, je suis sûr qu'on est d'accord. Avez-vous déjà essayé de lever le poing vers le ciel? Il ne va pas plus haut que les 18 pouces de votre bras. Puis il ne frappe pas personne. Dieu est maître. Est-ce qu'on va le comprendre? Dieu est maître et pour nous, enfants de Dieu, nous qui avons été adoptés par lui, il est un maître plein d'amour, d'attention délicate. Mais son amour et son attention délicate passent par la correction, il passe par une direction, il passe par un appel à le suivre qui n'a pas d'équivoque. C'est ça, c'est pas ça. De la croix du calvaire, découle le salut de tout être humain. Tout être humain. Dans ce temps-ci, j'entends tout ça, les gens, je parle avec des gens, vous pensez, frère, telle religion, mais vous voyez comment il y a des bonnes gens là-dedans. Il y en a dans toutes les religions du monde, il y en a même dans l'Église ici aujourd'hui. Mais les bonnes gens sont des gens qui écoutent la parole pour Dieu, sont des gens qui écoutent la parole de Dieu, qui marchent avec lui, qui le suivent et qui font la joie de leur maître. Amen? Et ces hommes et ces femmes qui marchent avec lui, ce sont des hommes et des femmes qui ne manquent pas d'amour les uns vers les autres et font savoir à l'humanité autour d'eux que là vivent des disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire des gens qui partagent l'amour, la fraternité, l'entraide, ainsi de suite. Amen? À ceci, tous connaîtront que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns vers les autres. Amen? J'aime, frères et sœurs, j'aime me consoler sur le fait qu'il fait toutes choses merveilleuses en son temps. Il fait toutes choses merveilleuses en son temps. N'oublions jamais, frères et sœurs, pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et moi, je suis persuadé, frères et sœurs, que Dieu peut travailler un homme toute sa vie. Il peut prendre un jeune homme et le travailler toute sa vie pour le salut d'une seule personne. Adoniram Judson, c'est-à-dire l'apôtre de la Birmanie, a vu sa famille, tous ses enfants sont morts sur le champ missionnaire. Son épouse est morte sur le champ missionnaire. Et quand il est parti de la Birmanie, il y avait quelques chrétiens qui n'avaient pas été décapités encore, qui étaient là autour de lui. Mais 10 ans après sa mort, l'Église birmane était forte de 30 000 personnes. Dieu peut utiliser une personne dans une dure servitude pour un but de salut, pour lui ou pour les autres. Frères et sœurs, essayons pas d'éviter les servitudes que Dieu veut mettre sur nous. Il ne le fait pas pour notre malheur, il ne les fait pas pour le malheur de l'humanité, il les fait pour notre bonheur, puis il les fait pour que chacun d'entre nous, on ait enfin une vie dans la joie, dans la paix, dans le repos. Enfant de Dieu, si tu ne marches pas dans la paix, dans la joie, dans le repos, c'est que quelque chose a détraqué dans ta route et tu dois revenir à la route du Seigneur. Tes principes de vie, ta façon de vivre ont engendré des choses pour lesquelles Dieu doit t'aider à reprendre le contrôle. Amen. Dieu doit t'aider à reprendre le contrôle. Amen. Est-ce que le Seigneur veut qu'on soit bouillant ou tiède?
Amen. Est-ce qu'un être bouillant est un être qui chiale tout le temps près de Dieu? Un homme qu'on entend parler souvent, qui ne nommerait pas, mais lui, il crie après Dieu. Il n'est pas de bonne humeur après Dieu. Son épouse est morte, il crie après Dieu. Il perd aussi, il crie après Dieu. Et son garçon, on me dit qu'il est rendu comme son père. Il crie après Dieu, lui aussi. Il ne veut rien savoir, il en veut à Dieu. Voyons donc. Est-ce que ça a du sens? Après avoir connu, si cet homme et son fils arrêtaient de penser à eux et de regarder que leur mère et épouse est aujourd'hui dans la présence du Seigneur et qu'elle a la meilleure part. Si seulement ils s'arrêtaient à ça. On comprend la peine humaine, frères et sœurs. Et Dieu comprend la peine humaine. Mais Dieu ne peut pas s'arrêter aux caprices de tout être humain et des désirs de tout être humain. Est-ce qu'on se comprend bien ce matin? Ce n'est pas un Dieu qui fait mourir. Mais lorsqu'il arrive une catastrophe dans ta vie, lorsque la mort en est l'issue, critique pas Dieu. Ton heure est arrivée. Dans les dernières semaines, dans les derniers mois, on a notre frère, il a 93 ans. Puis, il vivait ça pas facile. Jusqu'à ce qu'il prenne ses clics et ses claques, puis qu'il se loue encore un logement, puis qu'il s'en aille vivre tout seul dans sa maison. Là, il peut lire sa Bible tant qu'il veut. Là, il peut manger quand il veut. Là, il peut relever son thermostat quand il veut. Amen. Alors, il en a fini de laisser sa vie entre les mains des autres. Il a décidé que c'était le Seigneur qui allait diriger sa vie, pas personne d'autre. Et lui allait prendre des décisions pour le propre usage de ces choses. Amen. On doit tous, frères et sœurs, faire attention. Faire attention. Jamais lever les yeux vers le ciel en disant « Seigneur, tu ne sais pas me conduire. Tu ne sais pas quoi faire pour moi. Tu ne sais pas comment ma vie a été difficile, puis tu ne sais pas comment la gérer. » Dieu connaît toutes choses. Amen. Puis il fait toutes choses belles en son temps. Soyez-en assurés. Dieu ne ment jamais. Amen.